Va marcher ce soir. Oui, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir et bienvenue. Deuxième canapé comics en 2 soirées. Ça n'arrive jamais. Merci à la coupure de connexion qui a eu lieu hier soir, puisqu'en pleine émission, j'ai perdu ma co. Je ne sais pas pourquoi. Tout allait bien. Peut-être mon téléphone portable qui a des difficultés. Donc j'espère que ce soir, je n'aurai pas de difficultés, que je vais pouvoir terminer mon émission. Voilà, ça c'était l'intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent, le webmaster de la page Facebook French Comics Force et de la page du blog, Comics Heroes. Donc Comics Heroes qui existe depuis maintenant une belle paire d'années. Je pense qu'on doit être sur du 2007-2008. Bienvenue Kalel, bienvenue à tous mes futurs viewers, peut-être Camille qui va nous rejoindre. Donc hier, j'ai eu l'occasion de vous présenter certaines de mes lectures. C'était plutôt axé sur les comics made in France. Rapidement, j'en reparle. Yamraj Universe que j'ai commencé à savourer. Salut savourer, et c'est un grand fun. Et je vais pouvoir lire prochainement toutes les autres séries. J'ai parlé de l'Ogre, comics noir, roman policier, style roman policier, made in North Star Comics par Seba. Et, pas par Seba, rien à voir avec Seba, par Monsieur K, Jean-Charles, pardon, et au scénario Jérémy Bouquin. On est dans une ambiance oppressante très noire, même graphiquement, voilà, sur une thématique vraiment oppressante. Ça fonctionne du feu de Dieu. De quoi je vous avais parlé hier? De Fusion Man, album 3. J'aime beaucoup Fusion Man. Il est de retour dans de nouvelles aventures après les 2 tomes qui ont constitué la première aventure qui tournait autour des origines de Fusion Man. On passe sur une nouvelle aventure et sur une nouvelle saga qui va être au moins en 2 tomes et voire peut-être au-dessus. J'ai un petit coucou de Nordine, je crois, qui m'a envoyé un petit coucou. Écoute Nordine, bienvenue. Voilà où j'en étais. J'ai oublié peut-être une paire de choses. Oui, j'avais lu aussi du Batman. Batman que j'ai terminé et qui était plutôt sympa, la partie Batman de Batman Infinite. Alors, vous êtes plusieurs à arriver et tout à l'heure, on tentera peut-être de faire intervenir un viewer. Voilà pour ça. Je vais continuer sur ma lancée parce qu'il y a pas mal de petites choses sympas que j'ai envie de vous présenter ce soir. Alors, on va commencer aussi par un petit cadeau que je me suis fait sur le stand de North Star Comics, mais surtout de FG Prod à Quai des Bulles à Saint-Malo. Ça s'appelle Souterrain Fantôme. C'est signé par Jean-Marie Minguez et Jean-Michel Ferragati. C'est tout beau, très simplement, pour 15 €. On a le droit à une version noir et blanc de l'épisode qu'a réalisé Jean-Marie Minguez dans le dernier album Centaur Chronicles. Et je suis fan de cet épisode. Je suis fan de ce que fait Jean-Marie. Et pour 15 €, on a droit en plus à une dédicace en portrait. Et ceux qui ont envie de se faire un gros plaisir, je crois que pour 80 €, il y a moyen d'avoir une super dédicace particulière. Donc moi, je me suis fait déjà plaisir avec la dédicace et le bouquin à 15 €. Et voilà, vous voyez, c'est du super beau boulot en noir et blanc. Voilà, Jean-Marie Minguez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous savez à quoi il ressemble, le sale type. Donc ça, je n'ai pas encore relu. Je l'avais lu en couleur dans l'album de Centaur. En fait, dans le dernier album de Centaur, vous avez une bataille gigantesque. Et ça, c'est un épisode un petit peu spin-off qui nous montre un peu plus... qui nous montre Phantom of the Fair en action, lui pendant la grande bataille sur New York. Voilà, et donc du coup, je vais en parler tout de suite et je vais faire la transition avec cette petite merveille que j'ai reçue hier. Regardez-moi ça. C'est Phantoman que vous voyez ici dessiné par Patrice Martinez Marty, le maître d'art. Phantoman qui est un des personnages de Centaur Chronicles, qui dans la continuité ressemble fort à Phantom of the Fair, même si dans l'univers de Centaur Chronicles, il est le frère de Max Marvel. Il faut savoir que Phantom of the Fair et Phantoman, c'était un seul et même personnage dans les épisodes du Golden Age. Les éditeurs avaient finalement... Phantom of the Fair l'avait dessiné de façon différente, parfois sur certains épisodes, mais
drastiquement différent, je vais y arriver, ouais, ça se dit ça. On l'avait parfois avec un masque, avec un costume intégral, donc ça c'est le Phantom of the Fair qu'on voyait d'habitude, et de temps en temps on avait cette version qui a été renommée aussi Phantoman, et donc du coup, Centaure, Jean-Michel Ferragati, a décidé d'en faire deux personnages différents, et tant mieux, puisque moi-même, je suis en train de travailler avec 3 artistes sur un magazine dérivé de Centaure Chronicles, qui s'insère bien dans l'univers et la saga Centaure, qui va s'appeler Phantoman, d'accord? Donc, quelque part, je me réapproprie avec les dessinateurs, avec l'équipe créative, le personnage de Phantoman, et du coup, je me suis fait un petit plaisir, un petit bonheur. Je me suis fait faire par Wilfried Fourré, le Master of Custom. Je me suis fait faire la figurine de Phantoman. La figurine de Phantoman, avant même d'avoir ma propre BD, j'ai fait faire la figurine de Phantoman. Je l'ai même en 2 exemplaires, je crois que vous voyez. Regardez-moi ça si c'est pas vous. C'est exactement un style un peu, j'ai envie de dire un peu style guerre secrète, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça, c'est le super cadeau bonus que je me suis offert. J'adore, hein, c'est tout bête, c'est The Perso. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est chouette, c'est Phantoman. Le vrai Phantoman, les vraies bonnes couleurs avec un bleu très foncé, la cape rouge qui fonctionne du feu de Dieu pour un résultat proche du design de Marty. Je trouve ça exceptionnellement exceptionnel. Voilà. Et donc du coup, forcément, j'ai déjà commencé à présenter ça à Jean-Michel Ferragati, le grand Manitou, le big boss de Centaure Chronicles. Et j'imagine qu'à un moment ou à un autre, on va peut-être lancer une campagne de financement participatif ou des commandes pour commander le bouquin Phantoman sur lequel je travaille. J'ai la chance de travailler sur ce futur Phantoman avec Alex Eudo, avec Grégory Vatine et avec David Mad Dog. Chacun pourra faire un petit épisode. On aura un épisode principal de 24 pages et 2 épisodes bonus. L'épisode principal qui présentera notre version à nous de Phantoman sera réalisé par Alex Eudo. C'est un grand kiff, j'avoue. J'avoue que c'est un grand kiff de travailler avec Alex et d'avoir pu lancer ce nouvel épisode des personnages qui pour nous a un hommage au Golden Age et au Silver Age. Vous découvrirez tout ça et je suis super content de pouvoir travailler avec Grégory Vatine et David Mad Dog, avec qui j'ai des relations depuis un moment. On n'arrivait pas à avancer sur des projets et là ça y est, on est lancé sur Phantoman. Donc voilà, à découvrir. Et puis du coup, si Wilfried est ok, et je pense qu'il en a déjà parlé, il faudra voir comment on organise tout ça, peut-être proposer aux futurs acheteurs du bouquin Phantoman de pouvoir aussi s'offrir la figurine Phantoman. Alors attention, ça aura un certain prix, forcément un certain coût, c'est pas de la production industrielle. Wilfried il fait ça un petit peu pas en amateur parce qu'il travaille comme un pro, mais c'est son activité un peu passion et donc il a la chance de nous en faire bénéficier. Je sais pas si tout va bien, on pourra peut-être faire proposer à 10 ou 20 personnes de pouvoir bénéficier du bouquin plus de la figurine. Après il faudra voir à quel prix bien sûr, ça ce sera à Jean-Michel Ferragati de voir ce qu'il est possible de faire. Mais écoutez, dites-moi si vous êtes les viewers, si toi, Kalel, tu serais intéressé par exemple pour avoir une figurine avec une BD, ou que la figurine d'ailleurs, parce que je sais que toi tu es un fan des figurines, il me semble que tu es un fan des DC Multivers, si je dis pas de bêtises, comme moi d'ailleurs, mais toi tu en prends plus que moi. Moi j'essaye de me raisonner, j'avoue, mais bon voilà, et toi tu es en plein dedans et je trouve ça super d'ailleurs, tu as raison de vivre ta passion. Moi, c'est surtout une question de place. Et puis, voilà. En fait, j'adore ces figurines. À chaque fois que je rentre dans les magasins, j'essaye de me trouver plein de prétextes pour ne pas les prendre. Voilà. Donc, voilà. Si vous êtes non-viewer, si vous êtes un viewer en direct, n'hésitez pas à me dire si ce genre de figurine, ça vous plairait de devenir acquéreur, d'avoir ce petit bonus en plus d'une BD qui s'appellerait Phantoman. Et si vous regardez cette vidéo en replay, pareil, dans les commentaires Facebook, certainement réseaux sociaux ou YouTube, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment une combinaison de solutions qui vous plairait. On pourrait avoir un bouquin un petit peu de ce style-là, à mon avis, qui sera plus grand, qui sera plus comme les partisans, plus la figurine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait envie? Bien sûr, après, il faudra voir le tarif. Voilà pour la promo, je pense que ça c'est des projets qui vont voir le jour en 2023. Pour les BD, le premier épisode de 24 pages réalisé
par Alex Edo est complètement terminé. Donc il faut les dialogues, il faut les couleurs. David et Grégory sont en train d'avancer, mais à grands pas sur leurs épisodes bonus. Voilà, j'espère que 2023, on aura la chance de vous proposer du Fantoman sur les stands et puis en commande en ligne. Voilà, je vais maintenant en venir à mon bébé. Bonjour mes viewers. N'hésitez pas à... Il y a quelqu'un qui me dit qu'il va relire Fantoman. Alors, c'est qui? C'est Nourdine. J'arrive pas à voir dans les... Ah, bah je voyais pas les... Excuse-moi, j'ai pas vu tes commentaires, Nourdine, ils étaient cachés. Nourdine qui me dit... Kalel, pardon, qui me dit qu'il va se relire les Fantoman. Bah, Fantoman, tu le trouveras dans Centaur Chronicles. Surtout, tu peux relire Centaur Chronicles, puisque nous, il sera aussi dans... excusez-moi, notre Fantoman, c'est celui qui apparaît dans les Centaur Chronicles. Oui, je collectionne un peu aussi, Kalel, tu le sais. Et effectivement, ouais, je les trouve super, ces figurines. Voilà. Donc, maintenant, je vais revenir au sujet que j'évoquais lorsque j'ai eu ma coupure de connexion hier, c'est-à-dire mon bébé, le bébé de Patrice Martinez et le bébé de Pascal Agunaou, notre album, tout simplement. Oplitea, le 4e tome, la conclusion des aventures de la Lionne de Sparte. Oplitea qui s'appelle Achilles Rex. Ça y est, il est là, il est dispo. Les visiteurs de Quai des Bulles Saint-Malo ont pu l'avoir en exclusivité. Ça veut dire que Jeff, le boss de North Star Comics, va réaliser les envois. Il va aussi pouvoir le mettre en commande et en achat sur le site de North Star Comics. Ça sera bien sûr très, très prochainement, peut-être cette semaine. Jeff, si tu me lis, si tu m'entends, n'hésite pas à nous donner l'info. Et puis bien sûr, moi je la relayerai, vous imaginez bien, sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. Donc Oplitea, on y est, le 4e tome. J'ai envie de vous en parler, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vais vous remontrer. Ça c'est celui pour Flavien, c'est vrai. Flavien, mon Flavien, ton bouquin il est là, il t'attend avec ta dédicace. Donc je vais vous montrer le bouquin de Flavien, puisque le mien, je l'ai mis où? Il est là, le mien. Il est à côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour pas vous spoiler? Mais tout ce que je vais vous montrer, forcément, ça va vous spoiler des choses. Allez, la recherche de design de Patrice Martinez. On y est. 4e album. Donc 4 épisodes avec un épisode qui dure 50 pages pour la fin. Et on va essayer de vous apporter une vraie fin, une vraie conclusion aux aventures de la Lionne de Sparte. Ça peut complètement boucler la boucle, terminer la série, mais ça laisse les portes ouvertes pour revenir sur cette série qui est un peu culte pour Patrice et moi, puisque ça fait, je crois, depuis 2010 qu'on bosse sur le projet Oplitea. 4 albums en 12 années, sachant qu'au tout début, on avait sorti les albums plutôt en version floppy, c'est-à-dire en version US de 24 pages, comme les comics américains. Au tout début, avec Element Comics, on avait essayé de sortir tous les ans ou tous les 2 ans le floppy. Et puis avec North Star Comics, on a pu lancer les albums. Mais par contre, à partir du moment où on a lancé les albums, l'objectif, c'était de pouvoir proposer tous les 2 ans un nouvel album. Et on a réussi notre pari avec Patrice. Il faut dire que Patrice, c'est un fou, c'est une tuerie, c'est une machine en termes de dessin. Parce que Patrice, quand il réalise un album de Oplitea, en parallèle, il réalise aussi un album de Centaur Chronicles. Voilà, je peux le dire. Il fait 2 albums sur 2 années, donc j'ai envie de vous dire un album par an. Et nous, par exemple, sur Oplitea, on est à 120 pages de BD, je crois. Plus après, il y a une trentaine de pages de bonus. Mais il faut y aller, d'accord? La chance qu'on a eue sur cet album, c'est la rencontre avec Pascal, notre Pascal Agunaou. Pascal le Stéphanois. Pascal qui avait travaillé pour les éditions Macma en tant que coloriste et qui a adhéré au projet Oplitea et qui nous a rejoint pour les couleurs. Donc Pascal qui s'est tartiné un nombre incalculable de pages de dessin, dont des doubles pages de folie comme celle-là, avec des batailles dantesques et des myriades de personnages. Mais Pascal a tenu le coup. Il a quasiment réalisé l'intégralité des 4 épisodes. Je crois que mon Patrice me disait qu'il a dû réaliser, je crois, une quinzaine de pages, un petit peu plus sur le dernier épisode. Voilà. Donc ça y est, on était lancé pour avoir, nous on espère, une belle conclusion à cette saga qui est la saga de la Lionne de Sparte. Je vous laisserai la découvrir.
On a plein de choses, on a plein de doubles pages, on va essayer de terminer en beauté. Alors, Kalel qui me dit que Hoplitea numéro 1 trouvé chez Apum Bapum à Paris. Je vais commencer aussi. Oh bah écoute, super, je ne connaissais pas, même, je ne sais pas ce que c'est qu'Apum Bapum. C'est une librairie comics, c'est quoi comme boutique Cal, s'il te plaît, si tu peux me le dire, ça me fera plaisir. Allez, je vous en montre un petit peu pour vous donner envie. On est vraiment sur Hoplitea, sur ce qu'on aime dans Hoplitea. C'est le mélange déjà. C'est Hoplitea des super-héros mainstream, mais dans lesquels on n'hésite pas à trancher dans l'art, j'ai envie de vous dire. Voilà, lisez les albums, vous comprendrez de quoi on parle. On est d'une école avec Patrice où on se revendique, nous, d'Invincible de Robert Kirkman. Et dans Invincible de Robert Kirkman, les personnages secondaires sont intéressants. Et j'ai envie de dire, tout peut arriver, tous les personnages peuvent mourir dans Invincible. Et bien écoutez, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de mettre en œuvre aussi et d'appliquer dans notre série à nous, Hoplitea. Vous l'avez peut-être vu déjà dans l'album 3 si vous avez lu et découvert le 3e album. Voilà, c'est vraiment ce qu'on veut faire avec Hoplitea. C'est du bon comic book mainstream qui parle à tout le monde, mais dans lequel il y a des vrais enjeux, dans lesquels tous nos personnages peuvent mourir, périr et disparaître. Regardez-moi cette couverture de folie de Patrice, avec les personnages d'Elysium. Lisez Hoplitea et lisez Hoplitea 4, ce 4e album qui est désormais disponible chez North Star Comics. Voilà, j'en ai fini de faire ma propre promo. Qui c'est qui me fait des... Salut Olivier, bienvenue pour la suite. Salut Séba, je crois que tu es là Séba. N'hésite pas, ouais Séba il regarde aussi. Donc voilà, c'est la suite de l'émission que j'avais commencé hier qui a malheureusement subi une coupure de je ne sais quoi et je ne sais quelle raison. Je vois mon répéteur, c'est ça Wi-Fi qui marche un peu. Tout va bien, mais hier ça ne voulait plus, ça a bloqué. Salut mon Séba, j'espère que ton retour sur tes terres natales s'est bien passé après Kélébu et Saint-Malo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes lectures comics, sur Hoplitea. On n'oublie pas ce que j'ai présenté, le petit cadeau que je me suis fait, c'est la figurine Fantoman, la future BD que je vais réaliser avec Alex Eudo, Grégory Vatine et David Mad Dog pour FG Productions, c'est-à-dire Centaur Chronicles, le personnage de Centaur Chronicles. J'espère pouvoir vous proposer ça en 2023, la BD, et puis pourquoi pas des figurines, puisque aujourd'hui, grâce à Wilfried Fourré, on est capable de vous proposer des figurines, je vais les ressortir quand même pour être sûr de mon coup, des figurines qui je trouve moi ont carrément la classe. Voilà, le Fantoman avec sa cape, le Fantoman dont le design original de Patrice Martinez est celui-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fonctionne carrément bien. Et on a un super produit avec un blister, les origines de Fantoman, Master of the Custom, c'est Wilfried, etc., etc. Alors, Cal qui me dit que la librairie comics Quartier Saint-Michel, Paris, du franco-belge aussi, elle est géniale, du neuf et d'occasion, c'est mythique, Apum Bapum. Alors, je la connais pas, celle-là. Moi, je suis très fan des boutiques du 5e arrondissement, Cal, parce que c'est là où j'allais faire mes comic shops quand j'étais, parce que j'ai vécu 5 ans et demi, 6 ans, sur les régions parisiennes de 2000 ou de 99 à 2003-2004, un truc dans le genre. Et j'allais, moi, à l'époque, faire mon tour des comics. Je commençais à côté du Jardin Luxembourg par Arkham, je descendais sur Album, j'allais voir Pulps et j'ai acheté chez Gale Comics. Souvent, c'est comme ça que je faisais mon parcours. Voilà pour ça, pour les comics made in France. Mais j'ai aussi eu le temps de lire un peu du comics US avec le Marvel Comics numéro 10, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je me suis plongé avec bonheur, avec délice, dans le Avengers du moment. Avengers numéro je ne sais combien, 55, scénarisé par Jason Aaron et toujours dessiné par Javier Garron. Javier Garron, j'adore ce qu'il fait et j'aime beaucoup finalement cette saga qui est en train de nous présenter Jason Aaron. Là, on y voit le personnage qu'on avait aperçu dans Heroes Reborn, c'est la nouvelle version de Nighthawk, le Nighthawk de l'Escadron Suprême. Messieurs, dames, va-t-il rejoindre les Avengers? Va-t-il rejoindre les Avengers pour combattre les menaces lancées sur le multivers par Mephisto? Parce que c'est ça l'histoire, on a des maîtres du mal du multivers qui ont attaqué les Avengers, qui ont attaqué
notre univers, qui attaque tous les univers pour les décimer. Et tout ça, c'est lancé par Mephisto. Mais j'ai envie de dire, c'est lancé par une armée entière de Mephisto. Voilà où on en est. Donc les Avengers doivent faire face à des menaces assez importantes. Là, vous verrez la Ligue des Serpents. Alors, c'est la Ligue des Serpents ou pas? Parce que dans Invincible, la série de Kirkman, il y a aussi une Ligue de je ne sais quoi. Donc, je confonds peut-être, mais je pense que c'est la Ligue des Serpents quand même, qui là est en mode, qui est en mode un peu satanique, puisqu'ils font des sacrifices et des offrandes à leur dieu à eux. Et leur dieu à eux, c'est le dieu serpent, c'est forcément Mephisto. Et donc les Avengers se rendent compte qu'il y a toute une armée de Mephisto qui s'apprennent à déverser sur notre planète ou sur le multivers. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une nouvelle armée d'Avengers. Et donc, à la fin de cet épisode, on a la révélation de nouveaux rosters, du nouveau team de Avengers qui prend une belle partie de ceux qu'on connaissait jusqu'à présent et quelques nouveaux personnages. Donc ça le fait, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous montrer la couverture sans vous révéler la dernière page, puisque c'est là qu'on voit le nouveau team des Avengers. Ok, ça c'est fait, j'ai rien révélé. À la suite de tout ça, j'ai lu Avengers Forever. Avengers Forever, alors je vais le laisser un peu plus longtemps, parce que quand je vais trop vite, vous ne voyez pas les couvertures, je vais parfois trop vite. Avengers Forever, c'est en parallèle du Avengers dont je vais vous parler. Dans Avengers, les maîtres du mal multiversel du multivers ont attaqué la Terre. Et pendant cette attaque, Robbie Reyes a été... donc Robbie Reyes, qui est le nouveau Ghost Rider, a été embarqué sur une autre planète. Une autre planète, c'est la planète du crâne noir, c'est-à-dire crâne rouge, possédé par un symbiote. Et donc Robbie Reyes a été là pour combattre et vaincre le règne du mal de crâne noir. Donc on revient sur ces épisodes. On rencontre les Avengers de cette terre-là alternative. Donc, c'est pas mal du tout. On a qui donc, à l'équipe créative et artistique, je l'ai dit, on a Jason Aaron, excusez-moi, au scénario. Et là, on a Jim Towe au dessin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est assez mainstream du coup, mais ça fonctionne bien avec les couleurs qui nous sont proposées. Cet épisode est sympa puisqu'on va y voir des personnages issus de la saga Thor, le massacreur de Dieu, Gore. Alors, la bonne partie, c'est-à-dire la partie comique, c'est pas la partie ciné. Vous y verrez des personnages que vous avez adorés dans Gore, qui reviennent sur le devant de la scène. Et puis surtout, cet épisode se termine sur une nouvelle ouverture. Et j'ai envie de dire, ça devient enfin très intéressant, les Avengers Forever. Là, j'espère qu'à la fin de tout ça, il y a une suite. Parce que ça se termine sur... pas un cliffhanger, mais ça se termine sur une révélation qui donne envie d'en voir plus justement sur des Avengers du multivers. Moi j'ai envie de vous dire, on va enfin rentrer dans le Avengers Forever que j'attends depuis un moment, c'est-à-dire des Avengers du multivers qui sont là pour sauver le multivers, quoi. Voilà ce que j'ai lu, et puis j'ai lu aussi Thor, le Thor de Donny Cates, qui est vraiment très très bon, dessiné toujours par Nick McClain. Nick McClain, moi je trouve qu'il est en feu, ce gars. Ce dessinateur, et sur Thor, il est vraiment en feu. On a Thor qui affronte le massacreur de Dieu qui avait déjà bien attaqué et bien entamé notre Thor. On voit Thor là qui se remet le bras en place, mais il faut dire qu'il avait le bras déchiqueté. Parfois, ça me fait penser un peu à du Invincible, sur certaines scènes de combat et les dégâts de certains combats. Et donc, on a Thor qui est aidé, appuyé par les Avengers pour combattre le massacreur de Dieu. Mais est-ce que ça va suffire, puisque le massacreur de Dieu est en lien et en possession de Mjolnir? Il y a même quelque chose d'un peu plus profond derrière tout ça, mais bien sûr je ne vous en parlerai pas, puisque ce que je veux c'est que vous lisiez vous-même les bouquins. Ça c'est la couverture. Donc on a une belle petite aussi fin de saga d'épisode avec un Thor flamboyant. Donc voilà, moi je vous invite à le lire. Thor, Avengers Forever désormais, et encore là-dedans il y a du Iron Man et du Spider-Man que j'ai pas encore eu le temps de lire, et je vais me faire ce plaisir-là très très prochainement. Oh salut mon Pascal, j'avais pas vu que Pascal était là. Bienvenue Pascal, bienvenue chez toi. Tiens regarde Pascal ce que j'ai dans les mains, tu l'auras peut-être un jour tu sais. Regarde, t'es tout beau. Voilà. Donc Pascal qui est un des viewers qui vient d'arriver, qui vient d'intervenir.
Pascal, il y a Seba qui est en ligne. Seba qui est le dessinateur du privé. Pascal, Seba, vous allez vous rencontrer dans un petit mois maintenant à Blois. Donc on fera les présentations à ce moment-là. Je vais tenter un petit quelque chose. Est-ce que ça va marcher? Ok, on va regarder quelque chose. Ok, je vais tenter d'inviter quelqu'un à participer à l'émission. Est-ce que ça va marcher? On va essayer. C'est un test en live, hein, messieurs, dames. J'ai peur que ça ne marche pas. La dernière fois que j'ai essayé, là, ça n'avait pas abouti. Là, j'ai un message qui dit ajout en cours. Donc, j'ai essayé de. En fait, je pense que j'ai eu une demande au tout début de l'émission de Kalel pour pouvoir participer à l'émission. Et donc, là, du coup, je viens d'essayer de l'ajouter à l'émission, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. J'irai voir sur des tutos pour faire en sorte que ça fonctionne désormais, que je puisse avoir quelques invités et quelques intervenants lors de mes émissions. Et là, ça n'a pas fonctionné. Ah, d'accord. Pascal, toi, t'es dans ton lit. Bah, reste dans ton lit alors. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait 2 émissions en 2 jours, mais du coup, ça fait 2 émissions un peu plus courtes. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, comme d'habitude. Le week-end va passer, je vais avoir encore le temps de lire. Ouais, Kalel qui me répond pour dire ça bug. Ouais, Kal, j'avais essayé avec Pascal, je crois, la semaine dernière, et on n'avait pas réussi à faire intervenir quelqu'un en live. Donc, il doit y avoir quelque chose à faire en particulier. Il faut que je cherche sur Facebook comment on fait pour faire intervenir quelqu'un en live lors des émissions. D'accord, d'accord. Voilà, messieurs. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je risque d'avoir avancé sur les lectures du moment Yamraj, sur le Marvel Comics et encore toute ma pile de lectures que j'ai à rattraper. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Canapé Comics. Mais entre-temps, je vous donne un rendez-vous ce week-end avec Camille de la Taverne de Lug. Camille et moi-même qui créons, on va dire ça comme ça, une émission qu'on appelle Crossover, puisque c'est le mélange entre le Canapé Comics et la Taverne de Lune, donc ça va s'appeler Crossover. Et ce week-end, dimanche, sur les alentours de 18h, on va vous proposer une émission spéciale North Star Comics. D'accord? North Star Comics, c'est pas mal d'actu en ce moment, on l'a vu, c'est l'ogre, c'est la réédition du privé, et c'est un tout petit truc que moi je connais depuis un petit moment, Oplitea 4 Achiclas Rex. Donc, dimanche 18h, je vous donne rendez-vous avec Camille. Donc, il y aura moi, puisque je représente un peu aussi quand même North Star Comics. C'est à l'envers de toute façon, North Star Comics. Il y aura Jeff, le boss de North Star Comics, et Jean-Charles, alias Monsieur K. Monsieur K, le dessinateur de l'ogre, l'album Polar Noir Oppressant, l'ogre, qui est sorti récemment, l'an dernier, chez North Star Comics. Donc, on va vous faire un spécial. Donc, il faudra prendre votre temps, vous installer tranquillement dans vos canapés, et puis on vous racontera qui on est, ce qu'on fait, quels sont les projets du moment, l'histoire, la petite histoire de North Star Comics. Là, je crois que je vais guider un petit peu tout ça, mais je vais surtout laisser la parole à Camille, qui ne connaît pas toute l'équipe, puisque moi, je les connais depuis un moment. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour Canapé Comics, et suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ce week-end l'émission Crossover avec Camille de la Taverne de Lug. Comme d'habitude, je vous dis à tantôt, et surtout, je vous dis, lisez des comics.